Vienne, 1770. Une jeune archiduchesse de 14 ans attend son destin. Elle s'appelle Marie-Antoinette. Et ce soir, l'Europe entière retient son souffle. Dans les couloirs du palais de Schönbrunn, des messagers portent des lettres scellées, des négociations secrètes, des alliances qui vont redessiner le monde. Imaginez un instant, une seule décision, un seul mariage. Et tout bascule. L'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche joue aux échecs avec les couronnes d'Europe. Sa fille est sa pièce maîtresse. Mais vers quel royaume va-t-elle l'envoyer? La France semble évidente, n'est-ce pas? Louis-Auguste, le futur roi. Versailles, le palais le plus somptueux du monde. L'alliance parfaite. Mais ce que l'histoire a oublié, c'est l'autre option, l'Angleterre. Oui, vous avez bien entendu. Georges III cherchait une épouse pour son frère. Les Habsbourg négociaient sur 2 fronts, 2 royaumes, 2 destins possibles. Les courriers traversaient la Manche en secret. Londres proposait des conditions avantageuses, une dot généreuse, une influence considérable. Pendant 3 mois, l'avenir de l'Europe tenait à un fil. Chaque jour apportait de nouvelles offres. Chaque nuit, des conseillers débattaient jusqu'à l'aube. Marie-Thérèse hésitait. La France était puissante, certes, mais l'Angleterre montait en puissance. Son empire colonial grandissait. Sa flotte dominait les mers. Puis un matin de printemps, la décision tomba. La France l'emporta. Marie-Antoinette partirait pour Versailles. Mais imaginez, et si ce matin-là, la réponse avait été différente? Un autre messager, une autre lettre. Et la jeune archiduchesse se serait dirigée vers Londres, pas vers Paris. La Révolution française, la guillotine, la terreur, tout cela aurait-il même existé? Alors entrons dans cette réalité alternative. Suivez-moi dans un monde qui n'a jamais existé, mais qui aurait pu. 1770. Marie-Antoinette ne traverse pas les Alpes vers la France. Son carrosse prend une autre direction. Cap vers la Manche, cap vers l'Angleterre. À Londres, la cour l'accueille avec fascination. Une princesse autrichienne, jeune, belle, cultivée. Elle épouse le duc de Gloucester, frère du roi Georges III. Et à Versailles, Louis-Auguste doit trouver une autre épouse. Les diplomates s'activent. Une princesse espagnole? Une italienne? Finalement, le choix se porte sur Marie-Joseph de Saxe. Une cousine éloignée, discrète, effacée, parfaitement française. Vous voyez où cela nous mène? Plus d'Autrichienne à Versailles, plus de Madame Déficit, plus de cette haine viscérale du peuple contre la reine étrangère. Car souvenez-vous, dans notre histoire, Marie-Antoinette cristallisait toutes les colères. On l'accusait de tout, les dépenses folles, les complots avec l'Autriche, l'indifférence face à la misère. Mais sans elle, la révolution aurait-elle éclaté? Réfléchissons ensemble. Les causes profondes restaient les mêmes. La dette colossale, les famines, l'injustice fiscale. Le peuple affamé réclamait toujours du pain. Pourtant, quelque chose change. La colère populaire n'a plus de visage à haïr, plus de bouc émissaire royal. Le roi Louis XVI, avec une épouse française, apparaît moins isolé, moins étranger à son propre peuple. Peut-être que les réformes passent plus facilement, peut-être que la monarchie plie au lieu de se briser. Mais voici le tournant vraiment fascinant. Marie-Antoinette, reine consort d'Angleterre, tisse des liens entre les 2 cours. Elle correspond avec Versailles. Elle invite des nobles français à Londres. Une amitié diplomatique se forme. L'impensable se produit. La France et l'Angleterre, alliées. Imaginez les conséquences. Ces 2 puissances rivales depuis des siècles. Ces ennemis héréditaires, unis par le mariage d'une archiduchesse autrichienne. La guerre d'indépendance américaine. La France n'aurait jamais soutenu les rebelles contre l'Angleterre. Washington aurait peut-être échoué. Les États-Unis n'existeraient peut-être pas. Vertigineux, n'est-ce pas? En France, la monarchie survit. Affaiblie, certes. Réformée sous la pression populaire, mais pas renversée. Pas de guillotine sur la place de la Révolution. Pas de terreur. Louis XVI meurt de vieillesse. Son fils lui succède. Une monarchie constitutionnelle émerge lentement, comme en Angleterre. Et Marie-Antoinette? Elle vieillit à Londres, respectée, influente. Elle ne connaîtra jamais la prison du Temple, jamais le tribunal révolutionnaire, jamais la lame froide qui mit fin à ses jours. Dans cette réalité, elle meurt paisiblement, entourée de ses enfants anglais, grand-mère d'une lignée royale qui aurait changé l'Europe pour toujours. Mais attendez, les répercussions ne s'arrêtent
pas là. Car cette alliance franco-britannique aurait redessiné la planète entière. Regardons la carte du monde. Les deux plus grands empires coloniaux, unis, l'Inde, l'Afrique, les Amériques, tout serait partagé. Plus de guerre coloniale entre eux. Une domination conjointe, totale, écrasante. Et Napoléon Bonaparte? Dans notre histoire, il surgit du chaos révolutionnaire. Un général corse porté par la tempête, sans révolution. Pas de Napoléon empereur. Oh, il existerait toujours, mais comme simple officier d'artillerie, peut-être colonel, jamais maître de l'Europe, jamais conquérant. Les guerres napoléoniennes, effacées de l'histoire, pas de Waterloo, pas de Sainte-Hélène, pas de code civil exporté par les baïonnettes. L'Europe du XIXe siècle serait méconnaissable. L'Allemagne ne s'unifierait pas de la même façon, l'Italie non plus. Ces nations sont nées des cendres napoléoniennes. Sans ce feu, d'autres frontières, d'autres peuples, d'autres guerres. Et l'Amérique? Sans l'aide française, les colonies britanniques seraient restées britanniques. Imaginez, pas de déclaration d'indépendance, pas de constitution américaine. Le continent entier sous la couronne. Le XXe siècle? Impossible à reconnaître. Vertigineux. Absolument vertigineux. Tout cela à cause d'un mariage. Une signature sur un contrat. Une jeune fille de 14 ans envoyée dans une direction plutôt qu'une autre. Revenons maintenant à notre réalité. À cette nuit de 1770 où le choix fut scellé. Marie-Antoinette partit vers la France, vers Versailles, vers la guillotine. Et le monde que nous connaissons prit forme. L'histoire tient parfois à si peu de choses. Un messager plus rapide, une lettre égarée, un conseiller plus persuasif. Alors la prochaine fois que vous contemplerez le passé, posez-vous cette question. Et si tout avait été différent ?